Il y a des hommes que tout le monde croit forts simplement parce qu'ils ne parlent jamais de leurs blessures. À Dakar, dans un quartier où les rues ne dormaient jamais vraiment, vivait un homme nommé Ibrahima. Il n'était ni riche, ni pauvre. Il n'était ni célèbre, ni invisible. Il était simplement présent. Toujours présent. Chaque matin, à 6 heures précises, il ouvrait son petit atelier de réparation de téléphone. Une boutique étroite, coincée entre une boutique de vêtements et un vendeur de cartes de recharge. Une chaise en plastique. Un vieux ventilateur. Une table marquée par des années de travail. Les gens venaient, déposaient leur téléphone, expliquaient leurs problèmes, et repartaient sans vraiment le regarder. Ibrahima réparait. Toujours. Ses mains étaient calmes. Précises. Habituées. Mais ses yeux racontaient autre chose. Personne ne savait qu'avant cet atelier, Ibrahima avait une autre vie. Une vie pleine de promesses. À 20 ans, il était l'un des jeunes les plus brillants de son quartier. Intelligent. Respecté. Ambitieux. Il parlait peu, mais quand il parlait, les autres écoutaient. Son père disait souvent « Ce garçon ira loin ». Et pendant longtemps, tout semblait confirmer ces mots. Il entra à l'université. Étudia l'informatique. Travailla dur. Il rêvait de construire quelque chose de grand. Pas seulement pour lui, mais pour sa famille. Sa mère n'avait jamais été à l'école. Son père avait passé sa vie à travailler sous le soleil, construisant les maisons des autres. Ibrahima voulait être leur récompense. Puis, un jour, il rencontra Moussa. Moussa était différent. Charismatique. Souriant. Plein d'énergie. Là où Ibrahima réfléchissait, Moussa agissait. Là où Ibrahima hésitait, Moussa avançait. Ils devinrent amis. Puis partenaires. Ils parlaient d'affaires. De projets. D'avenir. Un soir, assis sur un toit, regardant les lumières de la ville, Moussa dit « Nous ne sommes pas faits pour rester petits. » Ibrahima sourit. C'est ainsi que tout commença. Ils lancèrent une petite activité ensemble. Achat et revente de téléphones. Réparation. Importation de pièces. Au début, c'était lent. Puis, ça grandit. L'argent commença à entrer. Lentement. Puis plus rapidement. Pour la première fois, Ibrahima pouvait aider ses parents sans compter. Il voyait la fierté dans les yeux de son père. La tranquillité dans ceux de sa mère. Il se sentait utile. Vivant. Mais le succès attire toujours quelque chose d'autre. Le risque. Un jour, Moussa arriva avec une proposition. Une grosse opportunité. Un investissement important. Risqué, mais prometteur. Ibrahima hésita. Quelque chose en lui n'était pas en paix. Mais il faisait confiance à Moussa. Alors il accepta. Ils investirent tout. Leur argent. Leur temps. Leur confiance. Puis, un matin, Moussa ne répondit pas au téléphone. Un jour passa. Puis 2. Puis une semaine. Le bureau était vide. Les numéros injoignables. L'argent avait disparu. Moussa avait disparu. Avec tout. Ibrahima ne comprenait pas. Il refusait de comprendre. Comment quelqu'un qu'il appelait frère pouvait disparaître comme ça? Comment la confiance pouvait mourir si vite? Mais la réalité ne demande pas la permission. Les dettes arrivèrent. Les créanciers aussi. Les accusations. Les humiliations. Certains pensaient qu'il était complice. D'autres pensaient qu'il était stupide. Personne ne voyait sa douleur. Personne ne voyait l'homme brisé derrière le silence. Son père tomba malade cette année-là. Le stress. La déception. Ibrahima se sentait responsable de tout. Même de ce qui n'était pas sa faute. Quand son père mourut, quelque chose en lui s'éteignit aussi. Pas son cœur. Mais sa lumière. Il abandonna ses rêves. Abandonna les grands projets. Abandonna la version de lui-même qui croyait encore en quelque chose. Il ouvrit ce petit atelier. Pas pour réussir. Juste pour survivre. Les années passèrent. Les gens le connaissaient comme un homme calme. Sérieux. Travailleur. Mais personne ne connaissait l'homme qu'il avait été. Ni celui qu'il aurait pu devenir. Puis un soir, alors qu'il fermait sa boutique, un homme entra. Un visage familier. Un visage qu'il n'avait pas vu depuis 10 ans. Moussa. Le temps sembla s'arrêter. Ni colère. Ni joie. Juste, le silence. Moussa avait changé. Vieilli. Fatigué. Ses yeux portaient leur propre punition. Il parla doucement. « Je sais que je n'ai pas le droit de te parler. » Ibrahima ne répondit pas.
Je ne suis pas venu demander pardon. Je sais que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Je suis venu te dire la vérité. Il expliqua. La peur. Les menaces. Les mauvaises décisions. La fuite. La honte. Il n'était pas revenu pour récupérer quelque chose. Il était revenu parce qu'il ne pouvait plus vivre avec lui-même. Le silence dura longtemps. Puis Ibrahima parla enfin. Sa voix était calme. Tu ne m'as pas seulement volé de l'argent. Tu m'as volé une version de moi-même. Moussa baissa les yeux. Il n'y avait rien à répondre. Avant de partir, Moussa posa une enveloppe sur la table. Ce n'est pas tout. Mais c'est un début. Puis il partit. Ibrahima resta seul. Avec ses pensées. Avec son passé. Avec son présent. Il regarda l'enveloppe. Puis il regarda ses mains. Ses mains qui avaient réparé les téléphones des autres pendant des années. Mais jamais son propre cœur. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas vide. Il se sentit libre. Pas parce que tout était réparé, mais parce qu'il comprenait enfin quelque chose. La vie ne détruit pas les hommes. Elle les transforme. Certains deviennent plus durs. D'autres deviennent plus sages. Le lendemain matin, il ouvrit sa boutique comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Pas le monde. Lui. Parce que parfois, la plus grande victoire n'est pas de récupérer ce qu'on a perdu. C'est de survivre à la personne qu'on était quand on l'a perdu. Et continuer. Toujours continuer.